خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, Azul Fellaoun, j'espère que ملاح. Nous sommes le 23 octobre 2022 et nous allons explorer ensemble un sujet qui dévoile euh, l'incroyable sens des priorités des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens nous ont toujours fait croire que ils aiment le développement du pays, la stabilité, sa, son bonheur, son unité, la préservation de son unité, la dignité et l'honneur du peuple algérien. Et bien nous allons vous démontrer à travers un petit exemple, c'est pas un petit exemple, c'est un grand exemple, mais à travers une simple opération d'arithmétique, que les dirigeants algériens se contrefichent de l'intérêt général de notre pays. Mais la belle boileau, ce qui les intéresse, c'est leur gueule, d'abord leur gueule, ensuite le reste. En 2023, savez-vous combien l'Algérie va dépenser pour la justice, pour les tribunaux, pour le fonctionnement du système judiciaire? L'Algérie va consacrer uniquement $20 par habitant. Je dis bien uniquement $20 par habitant pour sa justice, pour le fonctionnement de ses tribunaux et pour le fonctionnement de la justice en Algérie. $20 par habitant. C'est tout ce que l'Algérie va dépenser. Comment est-ce possible, Trololi? En 2023, dans le cadre du projet de la loi de finances 2023, qui a été élaboré, officiellement préparé par le gouvernement, et qui est prêt depuis fin septembre 2022, qui sera présenté au octobre-novembre au Parlement, avant d'être signé officiellement par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avant le 31 décembre 2022. Cette loi de finances, cette future loi de finances, nous apprend que le ministère de la Justice en Algérie aura un budget de fonctionnement en 2023 de 130 milliards de dinars. 130 milliards de dinars, soit l'équivalent de 930 millions de dollars. 930 millions de dollars, ça nous fait $20 et quelques, même pas $20, pour chaque 4-5 millions d'Algériens. C'est-à-dire pour chaque habitant d'Algérie va donner que $20 pour le fonctionnement de sa justice. C'est l'une des moyennes de dépenses les plus faibles du monde, notamment si on la compare par rapport aux pays développés. Comme un système judiciaire a besoin de moyens pour rendre des verdicts équitables, elle a besoin de moyens pour former des juges, pour recruter des juges. Il n'y a pas que les juges dans le système judiciaire, il y a les greffiers, il y a les fonctionnaires du tribunal, il y a les tribunaux doivent être présents à travers répartis sur l'ensemble du territoire national. La justice, il y a aussi l'administration pénitentiaire, il y a aussi les prisons, il y a aussi la réinsertion des prisonniers, il y a aussi le traitement des prisonniers. La justice, c'est pas uniquement un juge taf armé le. C'est tout un processus, c'est l'instruction judiciaire, c'est l'enquête, c'est la capacité, c'est les outils logistiques et scientifiques qui soient à la disposition des juges et des bonnes formations pour les juges pour que la justice soit rendue dans les meilleurs délais et dans des circonstances équitables. La justice, c'est quoi, Ejma? La justice, c'est la manifestation de la vérité. C'est ça ce que c'est que la justice. C'est qu'on doit chercher, on doit trouver la vérité pour condamner celui qui le mérite et pour protéger la victime, celui qui mérite, la personne qui mérite. En fait, c'est pour protéger les droits et les devoirs de chaque personne. La justice fait partie du pilier d'instabilité d'un pays. Il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi la justice. Sans justice, aucun pays ne peut être stable, aucun pays ne peut se développer, aucun pays ne peut être équitable. Aucun pays, sans l'équité et la justice, aucun pays ne peut aspirer au bonheur. ما يكونش كاين عداله، ما تكونش هناك رفاهيه او استقرار او ديمقراطيه او حريه او كرامه. La justice, c'est le pilier de tous les pays du monde. Et le sentiment d'injustice, c'est ce qui génère les conflits, les tensions politiques et les crises d'insécurité. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou d'une grande école ou être un docteur ou avoir un doctorat pour le comprendre. Quand on compare avec les pays développés, en Europe, les pays développés, en Union européenne par exemple, la moyenne de dépenses depuis 2018 pour les systèmes judiciaires, pour les tribunaux, elle est de 42 €. La moyenne, elle est depuis 2018. Alors qu'en 2016, elle était de 39 €. Imaginez, la moyenne des dépenses de tous les pays européens, elle est déjà le double de ce que l'Algérie dépense pour ses tribunaux, pour sa justice. Alors que l'Algérie est un pays beaucoup plus peuplé que beaucoup de pays européens. Qui sont les pays de l'Europe occidentale, les pays les plus développés, les plus riches, les pays de l'Europe occidentale. Est-ce que vous savez, il y a un rapport, ce que je vous dis, c'est des chiffres que vous pouvez retrouver dans un rapport qui a été publié fin 2020 par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. C'est une commission qui travaille essentiellement sur comment améliorer les systèmes judiciaires et comment à chaque fois rendre la justice plus rigoureuse, plus professionnelle et plus équitable. Donc, je crois que le rapport, qu'est-ce qu'il nous apprend? La Suisse, par exemple,
Et des pays, les pays les plus riches, les plus développés de l'Occident, dépensent plus de 100 jusqu'à plus de 200 euros pour chaque habitant pour renforcer les moyens de leur système judiciaire. Je donne un exemple, la Suisse par exemple, elle dépense plus de 200 euros, pratiquement 220 euros. موراها يا جماعة عندك le Luxembourg. Le Luxembourg, il dépense 163,5 euros pour chaque habitant. L'Allemagne dépense 131 euros pour chaque habitant pour son système judiciaire. C'est-à-dire, elle alloue un budget qui est calculé à la base de 131 euros pour chaque Allemand pour le fonctionnement de ces prisons, de ces tribunaux et les moyens nécessaires à ces juges pour qu'ils puissent rendre justice. L'Autriche, c'est 124,9 euros par habitant. Regardez l'extrême différence entre des pays comme l'Algérie, ces pays développés. 20 dollars par habitant, alors qu'en Allemagne, 131, en Luxembourg, en Autriche, la France, par exemple, pays où l'Algérie, le pays où il y a le plus la plus grosse communauté algérienne à l'étranger, la France, c'est 69 euros par habitant. Presque 70 euros par habitant pour ces tribunaux, pour le fonctionnement de sa justice. L'Italie, c'est 83 euros pour chaque habitant. Et l'Espagne, c'est 92,6 euros pour chaque habitant. Même les pays les plus pauvres de l'Europe, les pays de l'Europe de l'Est, la Bulgarie, 42,3 euros pour chaque habitant, pour ses tribunaux et son système judiciaire, et la Roumanie, 42,6 euros pour chaque habitant. Pour chaque habitant. Regardez comment les pays européens donnent de l'importance pour leur système judiciaire. Là, la question se pose. Par exemple, attention, l'Algérie, par exemple, les pays de l'Europe de l'Est, l'Algérie, elle est plus riche que les pays de l'Europe de l'Est. Par exemple, la Bulgarie, son PIB est de 69 milliards de dollars, ou de 70 milliards de dollars. L'Algérie, il est de plus de 160 milliards de dollars. Par exemple, la Lituanie, etc., c'est des petits pays, l'Algérie a beaucoup plus de moyens qu'eux. Et donc, nous avons des défis plus importants. Plus la population d'un pays est importante, plus les défis pour la justice sont importants. Plus la nécessité d'avoir un système judiciaire moderne, efficace et équitable est importante. Dans le système judiciaire, nous avons besoin d'un une justice de qualité, ça nécessite des moyens. Ça nécessite vraiment des moyens. La justice doit s'appuyer sur le développement des nouvelles technologies, elle doit s'adapter aux mutations de son monde. On ne peut pas avoir une justice archaïque dans un monde de la 5G, du e-commerce, des transactions immatérielles, etc. Or, la justice algérienne, c'est ce qu'elle est. C'est une justice archaïque et qui n'a pas de moyens. C'est pour ça que nous avons un problème d'injustice dans notre pays. La justice algérienne n'a pas de moyens. Elle manque de moyens. Nous avons des juges mal formés. Et des juges qui font dans la... Ouais, j'ai une justice du téléphone. Parce que nous avons des juges qui sont mal formés. Qui n'ont pas... Et la formation éthique, morale, fait partie de la formation scientifique du juge. Les juges travaillent dans des conditions avec des salaires minables. C'est pour ça qu'ils acceptent la corruption. C'est pour ça qu'ils acceptent de se courber les chines ou de se soumettre au pouvoir politique à la moindre occasion parce qu'ils espèrent des promotions, une carrière afin d'améliorer ses revenus et d'améliorer son niveau de vie, etc. Sans moyens, l'indépendance de la justice exige des moyens. Ce n'est pas avec 20 dollars pour chaque habitant que tu vas rendre la justice indépendante et professionnelle et sérieuse. Il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. Il y a les pays développés. Ils ne se sont pas développés pour rien. Ou je crois que le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Ou je crois que les conclusions, les pays dont les PIB par habitant est le plus élevé investissent le plus par habitant dans le système judiciaire. Tandis que les pays moins riches allouent plus d'objets en pourcentage du PIB. Ce qui montre un effort budgétaire plus important en faveur de leur système judiciaire. C'est simple. C'est plus un pays riche, plus sa justice elle est bien équipée, elle est développée et elle a les moyens. Pourquoi? Parce que la richesse de ce pays dépend de la stabilité de ce pays, de sa stabilité socio-économique et politique. Et la stabilité socio-économique et politique, elle est garantie que par la justice. Si l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, les pays les plus développés en Europe occidentale n'ont pas donné des moyens à leur système judiciaire, n'ont pas construit des systèmes judiciaires solides et modernes, ils ne seraient jamais développés, ils ne seraient jamais stables. Donc ils ne seraient jamais riches. Donc leur richesse
a été générée, créée essentiellement grâce, oui, il faut le dire, essentiellement grâce à la modernité de leur système judiciaire, à leur investissement dans le système judiciaire. Et ça, c'est important de le comprendre, de le savoir. Donc, 20 dollars pour chaque habitant, c'est tout ce que la justice mérite en Algérie. On va rigoler pourquoi nous avons une justice de téléphone, pourquoi nous avons des mauvais juges, pourquoi les tribunaux algériens sont mal équipés, pourquoi on n'arrive même pas à organiser correctement une bonne instruction judiciaire. L'instruction judiciaire nécessite du temps. Faire une enquête nécessite des moyens, nécessite un certain niveau intellectuel, donc des formations, nécessite des matériaux, des équipements informatiques, des équipements scientifiques. Elle nécessite des cabinets qui doivent être au service des juges pour qu'on puisse accéder à la vérité. La vérité n'est pas gratuite. La vérité nécessite un investissement. Qui va expliquer cela aux dirigeants algériens? Les dirigeants algériens, ce qui les intéresse, c'est la sécurité, c'est des policiers. Pour eux, la justice, c'est juste un passage vers la prison. La justice en Algérie ne cherche pas la vérité. Elle cherche à punir. Mais la vérité, on ne cherche pas à comprendre pourquoi notre pays est déstabilisé, totalement déstabilisé dans les crimes les plus atroces. Nous avons des problèmes d'insécurité, des problèmes de fléaux sociaux, nous avons les libertés publiques, les libertés d'expression sont étouffées. Pourquoi? Parce que nous avons une justice qui ne fait que condamner, qui ne fait qu'une justice expéditive. Faute de moyens et de juges bien formés, on a une justice de téléphone. C'est malheureux et c'est ainsi. Et c'est pour ça que l'Algérie doit changer.